Nous allons toujours continuer le chapitre sur la liaison chimique et nous entendons ici la quatrième partie du cours, la suite 3, et nous allons traiter de la théorie des orbitales moléculaires. Nous avons vu qu'une liaison se forme entre deux électrons de deux atomes et ces électrons se trouvent nécessairement dans la couche de valence. Donc une liaison chimique est formée par deux électrons de deux atomes et deux électrons de la couche de valence aussi. Chaque électron, bien sûr, est dans une orbitale atomique, donc est décrit par une orbitale atomique. Donc, pour avoir une liaison chimique, comme cette liaison se fait entre deux électrons se trouvant dans deux orbitales atomiques, on aura donc une liaison chimique et donc formée par la combinaison de deux orbitales atomiques. Et ces deux électrons vont être décrits par ce qu'on appelle une orbitale moléculaire. Donc, une liaison chimique, c'est la combinaison de deux orbitales atomiques et ces deux orbitales atomiques vont être décrites par deux orbitales moléculaires. Donc, l'orbital moléculaire est le résultat du recouvrement entre deux orbitales et décrite par la méthode de LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals, combinaison linéaire des orbitales atomiques. Donc, une orbitale moléculaire qui est le résultat d'une combinaison de deux orbitales atomiques va être décrite par ce qu'on appelle la théorie des orbitales moléculaires. Il faut noter que chaque fois que deux orbitales se combinent, elles donnent deux orbitales moléculaires. Et on a deux types de recouvrement. Donc les orbitales peuvent se recouvrir de deux façons différentes. Il y a ce qu'on appelle le recouvrement axial. Donc les deux orbitales atomiques qui se recouvrent se trouvent sur le même axe, sur une même droite. L'axe principal, leur axe principal se trouve sur la même droite. Par exemple ici, on a un recouvrement axial entre deux orbitales S. Deux orbitales S, ici, vous avez le premier électron est dans une orbitale S, le deuxième électron est dans une orbitale X, et les deux orbitales vont se recouvrir pour donner ce qu'on appelle une orbitale moléculaire. On peut avoir aussi un recouvrement entre une orbitale S, l'un des électrons se trouve dans une orbitale S, et le deuxième électron se trouve dans une orbitale P. D'accord, recouvrement axial, toujours sur le même axe ici, une droite. On peut avoir entre deux orbitales de type P. Donc un électron dans une orbitale P, par exemple 2P, un autre orbital dans une orbitale P, ça peut être 2P, 3P, et on a un recouvrement qui se fait suivant la même droite, toujours avec les trois recouvrements là se font sur la même droite. Donc, le premier recouvrement est axial, les deux orbitales sont métriques par rapport à la même droite, et c'est ce qu'on appelle des liaisons sigma. Donc une liaison sigma est le résultat d'un recouvrement axial entre deux orbitales de type S, deux orbitales de type P, ou entre une orbitale de type S et une orbitale de type P. On peut avoir aussi un recouvrement latéral. Dans ce cas, les axes de symétrie des deux orbitales sont parallèles. On parle de liaison pi. Donc généralement, le recouvrement latéral se fait entre deux orbitales de type P. Recouvrement latéral de deux orbitales de type P. Entre PY et PY, entre PX et PX généralement, ou entre PZ et PZ. Notez que chaque fois, on l'a déjà dit, que deux orbitales atomiques se combinent, elles donnent toujours deux orbitales moléculaires. Une orbitale dite liante, une orbitale moléculaire liante, qui est responsable de la liaison, et son énergie est plus faible que celle des deux orbitales. Ça veut dire que cette orbitale moléculaire liante est plus stable que les orbitales atomiques prises individuellement. Il y a en même temps une orbitale moléculaire antiliante qui tente à déstabiliser la liaison, donc avec une énergie plus élevée que celle des deux A, c'est-à-dire cette orbitale est moins stable que, du point de vue énergie, que les orbitales atomiques de départ. Mais toutes les orbitales ne peuvent pas se combiner. Il y a une condition sine qua non pour que deux orbitales se combinent. Il faut nécessairement que les énergies soient égales ou très voisines. La différence ne doit pas être très grande, on verra, inférieure à 10 électronvolts, ou bien, elles ont la même symétrie par rapport à l'axe de recouvrement. Ouais, on a déjà vu que soit c'est des orbitales qui ont
de symétrie, la même droite de symétrie, une droite de symétrie. Donc on parle là de recouvrement axial, ou bien deux axes de symétrie parallèles et on parle là de recouvrement latéral. Quand on prend un cas simple, le cas de l'oxygène, du dihydrogène. Donc la liaison est formée par la mise en commun des deux électrons de chacun des hydrogènes. Si on appelle le premier hydrogène A, le truc B, donc ces deux atomes vont être décrits par deux orbitales. Les deux électrons des deux atomes vont être décrits par deux orbitales atomiques, un SA, puisque l'électron se trouve sur l'orbital 1s, l'autre sur 1s, et est représenté par deux fonctions d'onde phi A, phi B, qui représentent les orbitales atomiques. Je rappelle, l'orbital atomique, c'est une fonction d'onde monoélectronique. Selon la méthode de la combinaison linéaire des orbitales atomiques, la fonction d'onde de l'orbital moléculaire, résultat de la combinaison linéaire des orbitales phi A et phi B, est donné par ces relations. Phi AB, c'est une constante, puisque c'est la combinaison linéaire, phi A plus phi B, qu'on appelle souvent l'orbital moléculaire liante, sigma 1s. Vous avez phi A ou bien phi AB, l'orbital moléculaire antiliante, phi étoile AB, c'est facteur de phi A moins phi B, l'orbital noté sigma étoile 1s. Mais bien sûr, on l'appelle sigma quand le recouvrement se fait de façon axiale, comme dans le cas ici, vous avez deux orbitales de type S, donc le recouvrement est axial, donc on a sigma. L'appellation, si on peut l'appeler sigma 1s, sigma S ou sigma tout court, l'appellation importe peu. Ce qui importe, c'est que vous avez une liaison sigma. Le sigma, bon, ça reste. Comme chaque atome a une structure électronique, le H2 aura aussi une structure électronique qu'on appelle diagramme énergétique des orbitales moléculaires. Pour le remplissage des orbitales, on applique les trois principes que vous avez déjà rencontrés pour les atomes. Le principe de stabilité, les électrons occupent d'abord le niveau d'énergie toujours le plus bas, les règles de Hund. Pour un même niveau, les électrons vont occuper le maximum d'orbitales moléculaires avant de s'apparier, et le principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons d'une même molécule ne peuvent pas être dans le même état quantique. C'est exactement ce que nous avons vu pour les atomes. La règle qui n'apparaît pas ici, c'est la règle de Kleczowski. Ici, dans ces représentations, les flèches sont représentées par des flèches et les orbitales souvent par des tirés. On l'avait déjà vu dans la première partie du cours. Une orbitale peut être représentée par un carré ou par un tiré. Ici, dans le diagramme énergétique, les orbitales sont représentées par des tirés. Voilà ici. Donc voici l'orbital 1s représenté par ce tiré-là et un électron de l'hydrogène 1. L'orbital 1s de l'hydrogène 2, d'accord, représenté par un tiré avec un électron. Donc voilà ici, on va combiner l'orbital 1s et l'orbital 1s, ce qui va donner une orbitale liante sigma. Donc là, son énergie est inférieure à l'énergie des deux orbitales. Ici, c'est l'axe des énergies. D'accord. Donc son énergie est inférieure à l'énergie des orbitales 1s de chacun des hydrogènes. Et une orbitale antiliante, ici, OM, énergie antiliante, énergie liante. Son énergie est supérieure à l'énergie des deux orbitales ES. Bien sûr, on a un électron ici, un électron là, ça fait deux électrons. On va remplir en respectant tout ce qu'on a dit ici. Donc, on commence par le niveau le plus bas. Le maximum d'électrons que l'on peut avoir dans une orbitale, c'est 2. Donc, ça fait 1, 2 et reste 0 ici. La structure de l'atome 1, H, c'est 1S1. La structure de l'atome 2, c'est 1S1. Et la structure, le diagramme énergétique de H2, c'est sigma 2, sigma étoile 0, parce qu'il y a 0 électron ici pour le moment. À partir de là aussi, on peut définir ce qu'on appelle l'indice de liaison, qui détermine la force de liaison. À partir de l'indice de liaison, on peut savoir si une molécule est paramagnétique, c'est-à-dire s'il y a des électrons célibataires dans la molécule, ou si la molécule est diamagnétique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électrons célibataires. Et l'indice de liaison est calculé de cette façon. Le nombre d'électrons dans les orbitales liantes moins le
électrons dans les orbitales antiliantes sur 2. Dans le cas de HE, donc on a 1, ce qui fait que la liaison HH est égale à 1. Si nous ne faisons pas, dans le même cas, on va continuer avec les molécules diatomiques. Bon, nucléaires, d'accord? CO2, H2 par exemple, ou O2. Les deux atomes sont identiques. Bien sûr, comme dans le cas de l'atome d'hydrogène aussi, les orbitales moléculaires sont des combinaisons linéaires des orbitales atomiques, des couches de valence, des électrons des couches de valence, et la contribution à l'indice des électrons internes de cœur est nulle. Donc ici, on ne tient compte que des électrons de valence. Même si dans la molécule, il y a des électrons qui sont à l'intérieur de l'atome, ces électrons n'interviennent pas dans la constitution des liaisons et bien sûr dans la constitution aussi des diagrammes énergétiques. Seuls les électrons de valence interviennent ici dans ce diagramme énergétique des orbitales moléculaires. Bon, pour construire et donner le diagramme énergétique d'un orbital moléculaire, il faut déterminer et construire les orbitales atomiques de valence de chaque atome sur un schéma. Notez les orbitales qui ont des énergies égales ou voisines et bien sûr placer sur le schéma les orbitales liantes et antillanes provenant de la combinaison des orbitales atomiques ayant des énergies égales ou voisines. Et bien sûr répartir les électrons de valence dans les orbitales moléculaires en respectant les principes et les règles déjà énoncés, c'est-à-dire le principe de stabilité. On commence toujours par les niveaux d'énergie les plus bas. La règle de Hund, sur le même niveau, on répartit les électrons occupent le maximum d'orbitales moléculaires avant de s'apparier. Et bien sûr le principe d'exclusion de Pauli qui dit que deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir le même état quantique et si nécessaire calculer l'indice de liaison. Là, quand je trace ici, je trace l'axe des énergies, et ensuite des fois je peux le placer une fois ou deux fois, mais souvent une seule fois ça suffit. C'est le même axe, la même origine, on a juste de code. Ici les orbitales A2, souvent on a des orbitales, la couche de valence c'est souvent NS-NP, donc voici NS, NPX, NPY, NPZ pour l'un des atomes. La même chose aussi pour l'autre atome, NS, NPX, NPY, NPZ. Donc, bien sûr, S et S vont se combiner pour donner des liaisons sigma et des liaisons sigma. Une liaison sigma liante et une liaison sigma antiliante. PX et PX vont se combiner pour donner sigma P. Donc les PX sont sur le même axe. Mais dès que les PX sont sur le même axe, les deux autres PY et PZ ne peuvent plus être sur le même axe, ils vont être parallèles. Donc ici, PX et PX, où ça revient PY et PZ, si je place PY et PX sur le même axe, ça veut dire que les deux autres ne peuvent être que parallèles. Donc PX, PX sur le même axe, ça nous donne une orbitale sigma X liant et sigma X. Entre les deux sigma sont différents. C'est pourquoi l'énergie de sigma S est plus faible. Parce qu'ici, c'est la combinaison entre deux orbitales S. Ici, c'est la combinaison entre deux orbitales P se trouvant sur le même axe. Axial, recouvrement axial. Donc, comme on a déjà un recouvrement axial avec les PX, les PY, PZ ne peuvent pas être sur le même axe, ils sont nécessairement parallèles. Donc, PY et PY forment l'orbital pi parallèle, PY et PY étoile, PZ et PZ vont donner PZ et PZ étoile. Donc voici le diagramme énergétique: orbitale liante, orbitale liante, orbitale liante, orbitale antiliante, orbitale antiliante et orbitale antiliante. Donc chaque fois que deux orbitales atomiques se combinent, elles donnent deux orbitales, une orbitale liante et une orbitale antiliante. On a deux types de diagrammes. Certains diagrammes sont dits sans interaction SP. Sans interaction SP, ça veut dire que l'énergie de sigma P est inférieure à E de pi. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure.
Bon, c'est bon. L'énergie de sigma P. Donc ici dans le diagramme, voici les orbitales S se combinent pour donner des sigma. Les orbitales, le PX et PX, bon ici on a pris par exemple PZ. PZ et PZ se combinent pour donner sigma P et sigma P étoile. PX et PX, pi, PY et PY, PY. Donc je dis, dès que vous placez deux orbitales sur le même axe, par exemple ici on a placé PX, PZ et PZ, les autres ne peuvent plus être, sont nécessairement parallèles. Et voilà ici, l'énergie de sigma P est inférieure à l'énergie de PX et de PY. On dit qu'on a 100, il n'y a pas d'interaction SP. Donc ça, c'est on l'obtient généralement pour tous les atomes qui ont un Z supérieur à 7. On a sigma S qui est inférieur à sigma. Ici, c'est sigma 1 inférieur à sigma étoile. Sigma P inférieur à PX et PY, qui est inférieur à PX étoile, PY étoile, qui est inférieur à sigma P. Donc, sigma P, ici, vous voyez que c'est l'orbital qui a la plus grande énergie. Sans interaction SP. On peut avoir une interaction SP lorsque le Z est inférieur ou égal à 7. D'accord? Ici, vous voyez ici, les énergies des orbitales moléculaires X et PY sont plus basses que celles de sigma P. Ici, on a une inversion. L'inversion se fait uniquement ici. Le sigma P reste toujours l'orbital la plus haute en énergie. Et sigma 1 ou sigma 1s reste toujours l'orbital la plus basse en énergie. L'inversion ici, les liaisons pi ont une énergie inférieure aux liaisons sigma. Par exemple, si on prend la molécule Li2, couche de valence c'est 2s1. Donc, voici son diagramme énergétique. Donc, ici, je vais dessiner qu'un axe. Donc, 2s et 2s se combinent pour donner sigma, ou sigma S, et sigma étoile. J'ai deux électrons, donc ça me fait, je mets un électron ici, un électron là, et c'est fini. Orbital liante, orbital antiliante. Ici, vous avez la structure de Li, couche de valence, ici de Li, couche de valence, et structure de L2, diagramme énergétique de la liaison. Donc ça fait sigma 2 et sigma étoile 0. L'indice de liaison 2 moins 0 sur 2, donc on va dire que Li, la suite de lisse, comme il y en a une seule liaison ici, une liaison. Molécule diatomique O2. La couche de valence 2s2 tp4. Ici, donc on dessine l'oxygène 1 2s tp, l'oxygène 2 2s tp. Comme nous devons avoir SS sigma et sigma étoile, ici il n'y a pas d'inversion SP, je l'appelle sigma prime ou sigma P ou sigma. Ce que je fais, formation d'une liaison sigma, d'une liaison anti-étoile, d'une molécule anti-liante sigma étoile. Donc les autres se combinent, PI, les P, on n'a pas différent, il y a PX, PY ou PY, PZ, on n'a pas différencié, et voilà ça. Et je compte, j'ai 4 électrons ici, 2 ici et 2 là, qui vont se combiner pour donner 1, 2, 3, 4. Donc les 4 électrons sont partis. Ici je viens, ici j'en ai comme 8, donc je commence toujours par les niveaux les plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je viens de partager dans les orbitales moléculaires liantes et dans les orbitales moléculaires antiliantes tous les atomes que nous avons. Ça me permet de donner la structure, le diagramme énergétique de O2, sigma 2 étoile, ainsi de suite. Sigma 2, 2 électrons, sigma 2 étoile, 2 électrons, sigma P, P prime ici, 2 électrons, PX, 2 électrons, PY, 2 électrons, PX étoile, 1 électron, PY étoile, 1 électron, sigma P, 0 électron. L'indice de liaison, 8 moins 4, 2, 4, 6, 8, 4, ici on en a 2, ici on en a 1, ici on en a 1, ça fait 8 moins 2 sur 4, donc voici la structure de Lewis de l'oxygène. Molécule de C2, 2s2, 2p2, bien sûr,
Ici, il y a que Z est inférieur à 7. Donc, on aura une interaction SP. Donc, on voit que les liaisons pi ont une énergie inférieure aux liaisons sigma p. Et vous avez ça. Interaction SP. J'ai 4 électrons que je partage ici. 2, 3, 4. C'est fini. Ici, j'en ai combien 4. Donc, on voit que ça fait 1, 2, 1, 3, 4. Et c'est fini. La structure du C2, sigma 2, sigma étoile 2, px 2, py 2, sigma p ou sigma prime 0, px étoile 0, py étoile 0, sigma p 0. Donc voici la suite de liste de C. Troisième exemple, le M2. Donc même chose, ici on voit directement, on va partager tous les électrons. 2, ça fait 4 ici. On avait 6 ici et 6 là, ça fait 12. Z supérieur à 7, donc sans interaction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voici la structure théorique de M2. Les deux liaisons 8 moins 8, ça fait 0. En réalité, cette molécule-là n'existe pas. M2 n'existe pas. L'indice de liaison, ça fait 0. Donc, tout à l'heure, nous avons vu les molécules diatomiques homonucléaires. On peut avoir des molécules diatomiques hétéronucléaires. C'est exactement la même démarche que précédemment. La seule différence, c'est que comme les deux atomes sont différents, les énergies des orbitales ne sont pas nécessairement les mêmes. De ce fait, il faut bien regarder quels sont les orbitales qui se combinent. Il doit avoir des énergies voisines. Deux orbitales, une différence d'énergie assez élevée ne peut pas se combiner pour donner des orbitales moléculaires. D'accord? Donc il faut que vraiment les deux énergies soient très proches. Exemple AB, si vous avez AB, généralement on observe une interaction SP. Généralement on a une interaction SP et c'est la même formation. Ce qui les différencie, c'est juste le niveau d'énergie. Donc ici, l'orbital S de A a une énergie plus grande que l'orbital S de B. Donc, puisque B est plus électronégatif. L'orbital PX, PY, PZ de A a une énergie supérieure à l'orbital PX, PY, PZ de A. Donc de ce fait, on a ça, là la même structure presque, mais ici, combinaison de S et de S, sigma 1, sigma 1, tout va. Interaction SP, donc les orbitales pi ont une énergie inférieure aux orbitales sigma p, et bien sûr ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc bien sûr le diagramme n'est pas symétrique comme dans le cas des molécules diatomiques homonucléaires, mais on a à peu près la même forme. Donc il est nécessaire de connaître la valeur des énergies des orbitales pour faire cette combinaison. En général, deux orbitales ne peuvent pas se combiner si la différence d'énergie est supérieure à 10 électronvolts. Donc nécessairement, ça veut dire que si l'orbital S de A et l'orbital S de P se combinent, ça veut dire que leur énergie, la différence entre leur énergie est inférieure à 10 électronvolts. Idem ici, pour que les orbitales de type P de A et les orbitales de type B, P de B se combinent, il faut que la différence d'énergie entre ces orbitales-là soit inférieure à 10 électronvolts. Un exemple, c'est le cas de NO. Bien sûr, O est plus électronégatif. N2S2 de P3, O 2S2 de P4. On fait la même chose. Ici, c'est N, 2S2 de P, et ici, 2S2 de P3. Pour le O, on voit que O est plus électronégatif. Donc, ces orbitales ont des énergies plus faibles. La combinaison est la même. On a 4 électrons à partager ici, dans ces deux orbitales. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Plus, ici, on en a combien? 3 plus 4, ça fait 7. Donc, 7 électrons à partager ici, avec l'interaction SP. Donc, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, je viens de partager tous les électrons. Voici le diagramme énergétique, bien sûr, de NO. Ici, vous avez la structure de la couche de valence de N, la couche de valence de O, et ici, vous avez
le diagramme énergétique de NO. L'indice de liaison, c'est 3,5. Si on m'avait demandé le diagramme énergétique, j'allais dire sigma 1, 2, sigma 1 étoile 2, px 2, py 2, sigma p 2, px étoile 1, py étoile 0, sigma p étoile 0. Donc voici l'indice de liaison 3. Voici la même structure dessinée par la machine. Nous venons de voir la structure, le diagramme énergétique des molécules diatomiques homo ou hétéronucléaires. Nous allons nous arrêter là et nous allons terminer. Nous allons reprendre le cours prochainement. Merci de votre attention et à la prochaine.